Ce film a commencé à Paris, hein, il est un peu la suite de mon précédent film. J'ai fait un film qui s'appelle Paris-Stalingrad, qui raconte l'histoire d'un exilé soudanais, jeune poète, qui arrive à Paris, et c'est son regard sur Paris. Et je me suis liée d'amitié avec beaucoup de Soudanais qui vivaient sur les campements de rue à Paris, harcelés par la police, dans une situation très compliquée, qui me révoltait. Et quand j'ai terminé de tourner ce film et qu'on l'a présenté, la révolution a commencé au Soudan. Et là, les amis soudanais de Paris m'ont dit « Mais il faut que tu ailles voir notre pays, il faut que tu comprennes d'où on vient et d'où on parle. » La première personne que j'ai rencontrée en arrivant, c'était Mara, dès les premières minutes. Et elle avait quelque chose de pétillant, de très beau, une très grande liberté dans sa parole. Et c'est aussi à travers elle que j'ai fait aussi les autres rencontres. Et Shahjane, elle était très connue déjà même par les Soudanais de France, parce que tous les matins, elle arrivait sur le sitting avec un message, avec écrit « Sabah al-Khir ». Et elle écrivait un message poétique et les gens la prenaient en photographie. Et la photo était partagée sur Facebook et sur Instagram. Et donc, mes amis à Paris m'ont dit « Il faut que tu rencontres Shahjane ». Donc, ils ont cherché son numéro de téléphone. Et c'est aussi une des premières personnes que j'ai appelées quand je suis arrivée sur le sitting à Khartoum. Et là, elle est ici avec moi à Marrakech. Et c'est très beau parce que elle m'a dit tu es venu dans mon pays, le Soudan, et maintenant je viens dans ton pays, le Maroc. Et c'est pour ça que pour moi, c'est si important d'être aujourd'hui au Festival de Marrakech. C'est aussi parce que Shahjane est avec moi et que j'ai vu et aimé son pays, et aujourd'hui, je peux lui faire découvrir le mien. Et c'est la première fois que je montre un de mes films dans le pays de ma mère, le Maroc, qui est le pays qui est le plus cher à mon cœur. Alors en 2019, c'est la chute de Omar el-Bachir, et ensuite il va y avoir le coup d'État en 2021, le coup d'État militaire de Burhan, et ensuite le début de la guerre en avril 2023. Donc le film, il est ponctué par des événements d'une très grande violence. Il y a aussi le massacre du 3 juin où le sitting va être complètement détruit par les miliciens et les militaires. Et malheureusement, en fait, la chronologie du film, chaque fois, le film est chapitré, et chaque fois c'est une extrême violence qui chapitre le film. Ça a été très compliqué parce qu'en fait, le film a été interrompu par des violences, qui fait que les gens ont eu leur téléphone portable détruit, que parfois c'était très difficile de se retrouver, de recoller les morceaux. Et aussi, c'était dangereux pour certains personnages d'être filmés dans leur lieu de travail. Donc, d'où le fait que le film est filmé soit à l'intérieur dans les maisons, soit au moment des manifestations qui sont un peu ces espaces de liberté. Je me suis reconnue dans le combat des Soudanais, les combats des Soudanais pour la liberté, et je me suis dit que c'était un combat universel. Et c'est pas seulement un film sur le Soudan, c'est un film sur la passion de la liberté, et sur le rêve, et sur le fait que ce qui fait qu'on reste être humain, c'est que malgré la violence, malgré la mort, malgré la guerre, malgré la répression, les hommes continuent d'écrire de la poésie, continuent de faire de la musique, de peindre, et de croire à leurs rêves de liberté. Et en fait, les militaires et ceux qui sont avides de pouvoir et d'argent, ils veulent tuer ces rêves, et ils pensent qu'en assassinant les gens, en les massacrant, ils vont réussir à tuer ce rêve. Mais c'est impossible, on ne peut pas tuer ce rêve. Ce qui fait qu'on reste humain, c'est cette possibilité qu'on a en fait de transformer la souffrance en art, de transformer l'obscurité en beauté. La lumière de transformer l'obscurité en lumière, et c'est ce que j'ai vu au Soudan, et c'est pour ça que j'ai été aussi impressionnée, et c'est pour ça que j'ai été habitée et que je pouvais pas m'arrêter de filmer, et j'ai filmé avec toute mon âme, de la même manière que les Soudanais qui récitaient la poésie récitaient cette poésie comme si c'était une question de vie ou de mort. Et je terminerai en vous citant un très beau poème de Victor Hugo, qu'une amie libanaise, Zena Wakim, qui est une avocate des droits de l'homme, quand elle a vu les premières images de mon film, et ce poème de Victor Hugo, il dit « Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant, la main du songeur tremble et vibre en l'écrivant. » Et j'ai vu ce que ça veut dire au Soudan. Quand vous regardez un poète soudanais au milieu d'une manif se mettre à réciter un poème, vous dites « Mais les mots sont vivants ». Et vous avez ce frisson qui vous traverse, et vous vous dites qu'un mot peut changer la réalité, peut changer le monde.